Oui, je voudrais simplement d'abord remercier la FIFA d'avoir engagé un gros travail, en tout cas d'analyse, en tout cas du football amateur dans tous les pays, bien sûr, du monde. Je pense que ça ne concerne pas seulement le Sénégal, ça concerne l'ensemble des associations de foot dans le monde. Et pour le cas du Sénégal, c'est vrai que depuis 2 ans, voire 3 ans, ce travail a été réalisé après une forte enquête vraiment sur tous les acteurs qui concernent le football amateur au Sénégal. Vous savez que depuis 2009, avec la création de la nouvelle fédération après donc, nous avons effectivement donné une place importante à la Ligue amateur de football en créant ce qu'on appelle la Ligue de football amateur et qui concernait avec un conseil d'administration et également aussi un bureau exécutif et qui gérait l'ensemble du football dans ce pays avant même la professionnalisation du football, la Ligue professionnelle. Et après maintenant l'existence de la Ligue professionnelle, la Ligue amateur, effectivement, restait toujours sous l'aile de la Fédération sénégalaise parce qu'elle n'est pas juridiquement autonome. Et ça donnait effectivement à développer le football dans toutes ses dimensions, dans la pratique du football, dans le développement du football à la base, dans la formation des entraîneurs, mais également aussi dans la mise en place effectivement de projets structurants qui permettent en tout cas à ce que l'ensemble des Sénégalais, dans quel espace ou dans quel lieu géographique surtout, puissent effectivement effectuer le football. Et je pense que sur ce plan-là, vous allez vous rendre compte effectivement donc du compte rendu qui sera fait tout à l'heure sur le plan mondial et également sur le Sénégal, que le Sénégal fait partie de l'un des pays, en tout cas en Afrique, qui a en tout cas aujourd'hui l'un des meilleurs footballs en matière au niveau amateur. Parce que comme il l'a dit, parce que nous intégrons pratiquement tous les acteurs du football dans ce pays-là, les navétanes, le foot scolaire, et également les écoles de football. Nous intégrons également aussi le monde travailliste. Pratiquement, nous sommes en ligne et d'ailleurs, la configuration du comité exécutif de notre fédération montre à suffisance effectivement l'importance du football amateur parce que le Navetan aujourd'hui a un poste de vice-président dans le comité exécutif. Cela, ça montre. Les anciens internationaux également aussi ont un poste le monde travailliste est représenté au niveau également du comité exécutif. La CONEF également aujourd'hui est liée et affiliée à la fédération. Dans quelques jours également va naître également aussi ce qu'on appelle la coordination des académies de football du Sénégal également aussi. Le football scolaire également aussi avec la fédération scolaire, n'est-ce pas? Donc tous ces acteurs du football amateur qui sont aujourd'hui rattachés à la fédération, c'est pour montrer en fait l'importance en tout cas que nous portons effectivement sur le développement du football à partir du football. Et je pense qu'aujourd'hui, vous verrez effectivement que dans l'analyse concernant le football sénégalais, il y a vraiment beaucoup de choses et des pistes également aussi à développer naturellement. Et la FIFA nous a mis en tout cas dans ces conditions-là pour pouvoir effectivement avoir des projets et des pistes de réflexion parce qu'il faut continuer à travailler, à développer. Nous étions dans 2 ans, dans 3 ans à un niveau. Aujourd'hui, on a un peu évolué parce qu'avec la nouvelle vision de la nouvelle fédération qui est le Practice, qui est aujourd'hui une fédération qui veut travailler dans l'autonomie surtout financière, à pouvoir effectivement réaliser tous les projets de football structurants au niveau donc, du Sénégal et également aussi avec une nouvelle structuration de la DTN qui sera beaucoup plus organisée et beaucoup plus structurée avec des moyens qui puissent permettre effectivement de créer un maillage au niveau du Sénégal. Et je pense que tout ça va aller dans le sens effectivement de ce que nous cherchons, un football performant qui part de la base effectivement jusqu'au sommet parce qu'en fait l'élite est fournie par le football de la base. Parce que si ce n'est pas structuré à la base, effectivement, le football professionnel ne peut pas bénéficier. Et la preuve, aujourd'hui, tous les joueurs qui jouent en Ligue professionnelle, c'est pratiquement des joueurs qui sont issus du football amateur, de National 1, National 2 et Division régionale. Aujourd'hui, quels sont les chantiers à relever le professionnel sénégalais? C'est-à-dire, c'est au niveau des infrastructures. C'est-à-dire, aujourd'hui, il nous faut effectivement, et le ministre honnêtement l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire il faut des infrastructures de proximité pour permettre à tous les enfants du pays effectivement puissent effectivement réaliser le football. Le deuxième projet, c'est en fait, comme j'ai dit, c'est l'autonomie financière. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à réaliser en fait ce que ça trouve, les ligues régionales, les districts également aussi puissent bénéficier d'un fonds, n'est-ce pas, qui leur permettent d'organiser toutes les compétitions et également aussi développer le football à la base. Et je pense que ça, la fédération travaille sur ce côté-là, parce que comme il l'a dit, Abdoulaye Fall, lui, voudrait effectivement que la fédération soit autonome financièrement et qu'elle puisse effectivement réaliser effectivement tous les projets qui sont en vue et qui permettent au Sénégal, encore une fois, compte tenu des résultats que nous avons obtenus et qui pour nous, en tout cas, restent encore, parce qu'en fait, nous devons demeurer en Afrique avec des résultats permanents,
pas seulement des résultats d'Annecy, mais nous devons effectivement pour ça, n'est-ce pas, s'investir davantage au niveau de la base pour qu'effectivement ces résultats-là puissent pérenniser. Merci.